bien, c'est tellement intéressant, c'est un truc de fou. Angelo, remercie le ciel, tu devais être là à sa place. T'es sorti au bon moment, je te promets. Si je le frappe là, est-ce qu'il doit rester inactif? Non. Il doit tendre l'autre joue. Mais s'il tend l'autre joue, ça me désarçonne, parce que je ne peux plus faire la même chose. C'est intéressant, ça devient ultra intéressant. Écoutez bien, regardez, s'il restait sur cette même joue-là, je pourrais continuer autant de fois que je voudrais. On est d'accord? Et donc lui, à force d'avoir mal là, ça alimenterait sa colère, sa haine, et il aurait envie de me frapper en retour. Jésus ne nous enseigne pas à nous faire taper dessus et à nous faire tabasser, hello? Si tu es en train de te faire tabasser, excuse-moi, il faut fuir. Jésus lui-même fuyait, Paul fuyait quand il avait des problèmes. Dieu te dit, on n'est pas des... Je ne vais pas utiliser le mot, mais on n'est pas des sadomaso, on n'aime pas se faire souffrir. Et c'est pour ça... Pardon, je te marche aussi sur le pied. Tends l'autre pied. Non, je rigole. Écoutez bien, c'est intéressant, soyez concentrés. Donc, si je le frappe là, lui, il ne doit pas rester sur sa colère. Donc, ça veut dire qu'il doit donc effectivement me pardonner. Il doit me pardonner, c'est pour ça qu'il va changer de face. Tout d'un coup, il a une face qui, elle, n'a pas souffert. Donc, ça veut dire qu'il est prêt à repartir à zéro. Le problème, c'est que s'il tend l'autre joue, c'est qu'il s'expose à un risque. Et oui, pardonner, c'est parfois s'exposer à un risque. C'est parfois s'exposer à un risque. Oui, il faut pardonner. Non, il ne faut pas rester, il faut savoir se détourner. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Maintenant, est-ce que ça veut dire que jusqu'à la fin de nos jours, on n'aura plus de problème? Non. Est-ce que ça veut dire que ton mari, plus jamais il oubliera de sortir la poubelle? Je ne sais pas. J'ai peur que tu risques de nouveau d'être déçu. Et c'est pour ça que tendre l'autre joue, c'est d'un côté ne pas rester sur ce que tu as subi. C'est effectivement pardonner, relâcher. Mais d'un autre côté, tu t'exposes toujours à un risque. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Notre cascadeur du jour. Savoir se taire, savoir maîtriser sa langue, ne pas rétorquer au premier coup, apprendre à se taire. Vous devez aussi apprendre à vous taire. Apprendre à se taire. Quand tu viens de te prendre des mots comme ça, apprends à te taire. Apprends à ne pas répliquer. Apprends à ne pas toujours, finalement, vouloir être le juge de la situation. Apprends à développer la douceur face à l'humiliation, face à ce que tu as subi. Proverbe 20, verset 22, il est dit, ne dis pas je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera. Ne dis pas je rendrai le mal. Apprends à te confier en Dieu. Un verset qui dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. Apprends à couvrir, à pardonner. Si ton enfant t'arrête pas de le corriger tout le temps, excuse-moi, tu vas te fatiguer, tu vas le fatiguer et il ne va pas découvrir la grâce. Tu as besoin parfois de couvrir sa faute. Ça ne veut pas dire tout accepter. Il y a des gens qui acceptent tout et n'importe quoi et malheureusement leurs enfants n'apprennent pas la justice. On doit apprendre la justice aussi. Mais nous devons apprendre à faire grâce et à couvrir des fautes. Je suis assez touché de voir David et Saül. Saül qui cherche à tuer David, vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 24 et 26. Saül essaye de tuer David. Et David va pouvoir, à un moment donné, être là, il dort, il peut le tuer, il peut se venger. Et tout le monde l'y encourage. Mais elle va dire, non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Je ne toucherai pas. Je ne le ferai pas.
alors tout d'un coup, il va avoir une discussion avec Saül parce que oui, le fait de tendre l'autre joue, ça ne veut pas dire d'avoir une bonne discussion. Quand tu tends l'autre joue, tu as le droit de dire « Écoute, la dernière fois, tu m'as fait mal. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, va, trouve-le. Si quelqu'un t'a fait du mal, va, trouve-le. » Moi, je suis un peu, des fois, je trouve ça bizarre, vraiment, mais j'ai l'impression que des fois, dans l'église, on a pris l'habitude de ne pas aller se voir les uns les autres, de ne pas se dire les choses. J'ai peur quand des fois, on n'est pas très courageux. Je crois qu'il est important de savoir se dire les choses. Et David a su dire les choses à Saül. Il a su être honnête. Il a dit, moi, je ne veux pas me venger. Je ne veux pas être dans ce combat-là. Mais d'un autre côté, je veux quand même que tu saches ce que je ressens, que tu saches mon incompréhension. Je veux te parler avec douceur, avec amour, mais d'un autre côté, je veux être dans la vérité. L'amour se réjouit de la vérité et non pas de l'injustice. 1 Corinthiens 13. Et juste après, Saül recommence. Saül réessaye de tuer David. Et dans 1 Samuel 26, David, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Il retend l'autre joue. Il aurait pu en finir, il aurait pu tuer Saül, ses problèmes étaient finis, il devenait roi et c'était bon. Il a dit non. J'ai goûté à une grâce. Je ne veux pas tout saboter en agissant par la chair. Je veux marcher selon la grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Alors je veux faire grâce aussi. Amen? Ça va? Sois généreux. Apprenons à être généreux. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-le lui encore ton manteau. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Waouh. C'est marrant, comme plus les gens sont pauvres, plus ils sont généreux. Vous avez déjà remarqué ça? Nous, on est très sages. On est des êtres très sages. Et puis donc, mais là, il dit, si quelqu'un veut te faire un procès et qu'il aimerait juste ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Le manteau était plus cher et plus important que la tunique. Il est en train de dire, wow, les gars, arrêtez. Arrêtez d'être constamment en train d'essayer de sauver votre petit royaume. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Est-ce qu'on est connu et reconnu pour être des gens généreux, qui donnons aux autres? Moi, j'ai l'impression que souvent, on pourrigate nos enfants. On gâte trop nos enfants. Mais j'aimerais peut-être nous encourager à leur apprendre à devenir généreux. À devenir généreux. Mais est-ce qu'ils vous voient être généreux pour avoir eux aussi envie d'être généreux? Apprenons à devenir généreux. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut aider n'importe comment. Le principe, c'est d'aimer mon prochain. C'est sûr que si je donne de l'argent à quelqu'un et qu'il va utiliser cet argent-là pour s'autodétruire, je ne suis pas en train de l'aimer. Si tout d'un coup, je donne de l'argent à quelqu'un qui est feignant et paresseux, qui ne sait pas gérer son argent, je ne suis pas en train de l'aider, je ne suis pas en train de l'aimer. Mais peut-être je vais pouvoir une fois l'inviter à manger et peut-être lui dire, mais si tu veux, je peux t'aider à gérer ton argent. Mais apprenons à être généreux. Apprenons à nous soucier de ceux qui sont dans le besoin. On va un peu plus loin. 3e cas de figure. 1 000 de plus. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Dans une culture du strict minimum. Fais le strict minimum. Si vous êtes comme moi, j'ai grandi comme ça, en essayant de faire le strict minimum. Je veux dire, vraiment, range ta chambre. Oh punaise, le strict minimum. Je veux dire, t'aurais soulevé le tapis, c'était foutu, mais le strict minimum. Finalement, des temps de réflexe, d'essayer de faire le strict minimum. Est-ce que tu fais les choses à fond, même quand tu as l'impression que c'est injuste? Ils vivaient finalement sous l'emprise des Romains. Et si un Romain avait un pactage, il avait le droit d'exiger à quelqu'un de dire « Toi, porte mes affaires pendant 1 000 ». Les Juifs n'avaient pas le choix
d'obéir à cette loi-là. Et ce que Jésus dit, il dit non, 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 non. Ça, c'est ordinaire. Parce que tu n'as pas le choix. Moi, je t'appelle à faire quelque chose d'extraordinaire. Fais 2000. Fais 2000 avec lui. Fais-le avec joie et de bon cœur. Au travail, ça c'est pour le travail, ça. Quand on te demande de faire un truc, fais le double. Fais le double. Fais-le à fond, fais-le bien. Tu dois nettoyer les toilettes, s'il te plaît. Fais-le à fond. Fais-le à fond. Fais-le comme pour le Seigneur. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Même si tu as l'impression que ton chef il t'énerve, même si tu as l'impression qu'il te manque de respect, que c'est injuste, s'il te plaît, va plus loin. Va plus loin, comme Jésus. Si tu vis des choses pas justes, il l'a vécu plus, et on va le voir. Et n'oublie pas, ça j'ai trouvé intéressant, n'oublie pas que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre devra le faire. N'oublie jamais une chose, ce que toi tu ne feras pas, quelqu'un d'autre devra le faire. Quelqu'un d'autre devra le faire. Moi, le nombre de fois où pendant mes temps de prière, tout d'un coup le Seigneur me dit ramasse ces déchets. Vous n'imaginez pas. Mais si ce n'est pas moi qui le ramasse, un jour ou l'autre, quelqu'un d'autre va le faire. Un jour ou l'autre. Ce que je ne fais pas moi, c'est quelqu'un qui va le porter, excusez-moi, à ma place. Ou alors je peux être comme Christ et porter les choses des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais plus loin. Si tu peux préparer la vidéo numéro 3. Aimez ses ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc nos ennemis sont ceux qui nous maudissent, nous haïssent, nous maltraitent et nous persécutent. Ça veut dire qu'ils sont au travail, parfois, parce que parfois on nous maltraite, des fois on nous dit des mots durs, parfois c'est même dans mon voisinage. Sur la route, ça je l'ai déjà dit. Dans notre famille, parfois, on se sent maltraité. Parfois, à la maison, on se sent maltraité, persécuté. Parfois, à l'église, on se sent maltraité, persécuté. On a l'impression qu'on ne nous laisse rien faire. Et la Bible dit de les aimer, d'aimer ceux qui te font du mal. Mais pas juste de les aimer, de les bénir, de leur faire du bien, de prier pour eux. J'ai des fois l'impression qu'en tant que chrétien, nous ce qu'on fait, on est très fiers de nous, c'est qu'on ignore nos ennemis. Là c'est déjà, tu as l'impression là, que tu as gagné le championnat du monde là. J'ai réussi à ne pas répondre. Le problème, c'est que là, tu es à 0-0. Quand tu réussis à ne pas répondre, tu t'es pas pris de but, mais tu n'en as pas marqué non plus. Maintenant, Dieu t'appelle à marquer un but, à faire du bien, à aimer, à bénir, à prier pour eux. Si quelqu'un t'énerve dans l'église, prie pour lui, dis du bien de lui, va le trouver, va lui rendre service. Tu vas voir, ça va le désarçonner complètement. Romains 12, verset 17 dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Alors si tu es comme moi, tu as envie de me dire, et je vais vraiment à ma conclusion, mais elle est importante. Moi, je suis quelqu'un d'ordinaire.
Comment vivre ces réflexes extraordinaires? Comment découvrir cela? 1 Pierre 2, verset 19. C'est une grâce. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous, écoutez bien, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est par grâce, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il n'y a que la grâce qui peut te faire supporter l'injustice. Ce texte nous dit, il n'y a que la grâce qui va t'amener à pouvoir faire du bien face à la souffrance qu'on t'inflige. Finalement, être capable de tendre l'autre joue n'est possible que dans la mesure où tu as expérimenté la grâce de Dieu. Colossiens 4, verset 6 dit même que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ta parole doit être remplie de la grâce de Dieu. Mais ta bouche parle de ce que ton cœur déborde. Donc si tu n'es pas rempli de la grâce de Dieu, alors ta parole va être remplie de dureté, de justice. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est son amour malgré mes fautes, mes péchés. C'est sa présence malgré mon ignorance. C'est sa patience, sa fidélité, malgré mon infidélité continuelle. C'est son pardon malgré ma rébellion. C'est ce qu'il a accompli à la croix. Alors que je ne le méritais pas. Alors que tant de fois je lui ai grillé la priorité. Alors que tant de fois je lui ai fait du mal, je l'ai rejeté, ignoré. Il m'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Lui qui n'a rien fait, il l'a fait pour moi. Il m'a tant aimé. Il a pris l'injustice sur lui. C'était injuste qu'il meure sur la croix. C'était injuste qu'on lui crache dessus. Il n'avait rien fait que guérir, que faire du bien. Mais il a tout pris sur lui. Il a pris toute l'injustice sur lui. Par amour pour moi. Afin qu'en lui, je reçoive la pleine justice pour mon salut. Mais que je reçoive la pleine justice pour devenir à mon tour une source de grâce, une source de justice. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, si tu plonges dans cette grâce, si tu te souviens à chaque dimanche quand tu prends la Sainte Seine, mais j'ai envie de te dire à chaque jour de sa grâce, de son amour, alors tout d'un coup tu vas découvrir que tu peux être comme Jésus, lent à la colère. Tu vas apprendre à garder le silence, à ne pas te venger. Et ainsi tu vas devenir une bénédiction pour l'humanité. Une bénédiction pour l'humanité. Je me rappelle de cette image de Bertrand, alors qu'il parlait de mourir à soi-même, où il parlait à son fils qui était mort, et il lui disait toutes sortes de mots durs. Et vu que son fils était mort, il ne réagissait pas. Mais la grâce nous appelle à mourir à nous-mêmes, et à pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si c'est Christ qui vit en moi, alors ça veut dire qu'il va me donner la capacité de réagir comme Christ, la capacité de réagir comme lui. J'aimerais tellement nous encourager à ne pas oublier la grâce de Dieu. Parce que c'est seulement cette grâce-là qui va t'amener à changer. Si je peux inviter les musiciens, si tu peux lancer la dernière vidéo, la numéro 5, et je termine. Termine avec ce verset, puis on va montrer la vidéo. 1 Pierre 5, verset 10, parce que je sais que vous posez cette question-là. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert des injustices un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Beaucoup d'entre nous, on est là face à une montagne, de dire mais comment je vais faire pour tendre l'autre jour? Comment je vais faire pour changer? Comment mon caractère va être changé?
suis désolé, Saint-Esprit me parle, là. Il faut que je fasse une parenthèse, je suis désolé. Hein. Il y a des gens, vous ne vous sentez pas concernés. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes introvertis. Et vous tendez tout le temps l'autre joue. Et Jésus vous dit, et dit à plusieurs, que vous êtes en danger. Parce que dans votre cœur, même si en apparence ça ne se voit pas, dans votre cœur, vous avez accumulé de la haine, de la colère. Et que malheureusement, pour certains jours, ça va exploser. Mais pour d'autres, c'est en train de vous détruire à l'intérieur. Parce que vous n'avez pas appris à tendre l'autre joue. Encore une fois, tendre l'autre joue, c'est être capable d'affronter l'autre encore. C'est être capable de dire la vérité à l'autre. Et je sens vraiment dans mon cœur qu'on est tous concernés. Vous n'imaginez pas à quel point on est tous concernés. Les extravertis qui explosent tout de suite. Et ceux qui subissent tout. Vous avez besoin de la même grâce. On a besoin de la même grâce. On a vraiment besoin de la même grâce. Mais c'est tellement une montagne qu'on pourrait se dire, mais comment faire? Et c'est pour ça que le Dieu de toute grâce, il veut nous perfectionner lui-même, nous affermir et nous fortifier, parce qu'on a tous l'impression que c'est impossible. Ce qui te paraît impossible aujourd'hui, à faire et à vivre. Et je te promets une chose, je suis dans le même état que toi. Ça me paraît impossible. Mais elle a dit, le premier pas est le plus important. Premier pas. Puis le coach est là et il va m'aider. Cette jeune fille a reçu une grâce. Dès petite, elle a reçu une agilité. Elle a reçu quelque chose que je n'ai pas reçu. J'ai essayé de faire de la gymnastique, je n'ai pas réussi. Mais à la croix, nous avons tous reçu une grâce. Une grâce qui va nous permettre de faire ce qui est impossible aux yeux humains. Une grâce d'en haut. Et si j'apprends à m'entraîner à vivre dans cette grâce-là, je vais pouvoir faire ce que naturellement je ne peux pas faire. Et j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, peut-être se lever, on va se lever, fermer nos yeux. J'aimerais terminer. Dieu a parlé. Dieu veut se mêler de notre caractère. Dieu veut se mêler de notre vie de tous les jours. La semaine dernière, il nous a parlé d'avoir la joie, une joie immense. Aujourd'hui, il nous appelle à tendre l'autre joue, à aimer nos ennemis. Et alors qu'on a nos yeux fermés, peut-être quelqu'un est là et je dis, mais moi je ne connais même pas Jésus. Jésus, je n'ai même pas découvert pour moi-même la grâce. Je n'ai même pas découvert pour moi-même la grâce. Mais j'ai besoin de son aide, j'ai besoin de son amour, j'ai besoin de lui. Parce que je me rends compte que je suis malheureux, que je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. J'ai besoin de ce Jésus-là. Alors qu'on a les yeux fermés, peut-être j'aimerais t'inviter juste à lever la main devant Dieu. Te dire, Jésus, moi j'ai besoin de toi. Je veux t'inviter dans ma vie. Juste lève la main à ta place. Bien haute. J'aimerais vraiment prier pour toi. C'est plusieurs mains levées. Plusieurs mains levées. Plusieurs mains levées. Alors que tu gardes ta main levée, j'aimerais prier pour toi. Ta main levée, c'est un signe de dire, Jésus, je veux m'accrocher à toi. Je veux m'accrocher à toi. J'ai besoin de toi. Et prie dans ton cœur. Alors que je prie pour toi, prie-toi. Jésus, merci pour mes bien-aimés. Tu vois combien ils réalisent qu'ils ont besoin de toi. Ils réalisent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont raté la cible, que trop souvent ils étaient sur le trône de leur vie. Aujourd'hui, ils ont ce désir de te laisser la place, de t'inviter à venir régner sur leur vie. C'est-à-dire, c'est toi qui pardonnes les péchés. C'est toi qui viens changer leur vie, leur permettre de naître de nouveau. Seigneur Jésus, merci parce que tu ne repousses pas ceux qui viennent à toi, mais tu les accueilles les bras grands ouverts. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour ceux qui se repentent, ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus, ceux qui acceptent ta grâce et ton amour, ceux qui croient que tu es mort et ressuscité pour eux. Je te prie de les bénir. Je te prie de les bénir. Et que cette grâce absolue puisse changer leur vie au nom de Jésus. Bénis-les. Bénis-les, fais-leur du bien. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais maintenant prier pour nous autres, pour tous les autres.
tous ceux qui disent, moi j'ai un problème avec mon caractère. Je crois en la grâce, mais ça n'a pas encore connecté. Et peut-être, j'aimerais vous demander à vous aussi de lever la main, de lever vos deux mains. Levez vos deux mains. Nous allons vraiment prier que la grâce de Dieu puisse pénétrer dans votre caractère, dans mon caractère. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit de vie. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment faire pénétrer la grâce de Dieu, l'amour de Dieu sur notre caractère. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Souffle sur nous, viens nous transformer, viens tout diriger. Esprit de Dieu, donne-nous, Seigneur, de la patience, de la maîtrise de soi, donne-nous de la douceur. Esprit de Dieu, donne-nous d'être des êtres paisibles, des êtres doux. Seigneur Jésus, donne-nous, Seigneur Jésus, vraiment d'être comme toi, Jésus, comme toi, d'apprendre à nous taire, d'apprendre à bénir nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous persécutent. Esprit de Dieu, aide-nous. Aide-nous. Et ne nous laisse pas tranquilles cette semaine. Que nous puissions aller de progrès en progrès, s'il te plaît. De progrès en progrès. Ce n'est pas juste un culte, ce n'est pas juste un moment. On s'abandonne à toi. On s'abandonne à toi, on a besoin de toi pour nos familles, au travail, pour notre voisinage. On a besoin de toi, d'une transformation profonde. Au nom puissant de Jésus.